Bonjour, vous m'entendez? Oui, madame, bonjour. Bonjour, très bien. On commence par, on va corriger d'abord euh, les exos que je vous ai donnés pour stratégie. Ensuite, on va voir ensemble MVC. Alors, dans le système de vente en ligne de véhicules, la classe vue catalogue dessine la liste des véhicules destinés à la vente. Un algorithme de dessin est utilisé pour calculer la mise en page en fonction du navigateur. Il existe deux versions de cet algorithme. Une première version qui n'affiche qu'un seul véhicule par ligne. Un véhicule prend toute la largeur disponible et qui affiche le maximum d'informations ainsi que 4 photos. Une seconde version qui affiche 3 véhicules par ligne mais qui affiche moins d'informations et une seule photo. Donc, l'interface de la classe vue catalogue ne dépend pas du choix de l'algorithme de mise en page. Ce choix n'a pas d'impact sur la relation d'une vue catalogue avec ses clients. Il n'y a que la présentation qui est modifiée. La première solution consiste à transformer la classe vue catalogue en une interface ou en une classe abstraite et à introduire deux sous-classes d'implémentation différentes par le choix de l'algorithme. Ceci présente l'inconvénient de complexifier inutilement la hiérarchie des vues de catalogue. Une autre possibilité est d'implémenter deux algorithmes dans la classe vue catalogue et à l'aide d'instructions conditionnelles, effectuer les choix. Mais cela consiste à développer une classe rapidement lourde et dont le code est difficile à appréhender. Le pattern stratégie propose une autre solution en introduisant une classe par algorithme. L'ensemble des classes ainsi créées possède une interface commune qui est utilisée pour dialoguer avec la classe vue catalogue. Donc, on nous a donné le schéma. Donc, le schéma ici, on a la classe vue catalogue qui contient une liste de véhicules ou une liste de vues véhicules. Et ensuite, on lui associe la stratégie de dessin qui va être de deux types. Donc, l'algorithme de stratégie, le design pattern ici de stratégie, c'est l'interface dessin catalogue qui est notre stratégie parce que la vue catalogue, on va avoir plusieurs algorithmes pour dessiner le catalogue. On a l'algorithme qui nous permet de dessiner un véhicule par ligne et un deuxième algorithme qui nous permet de dessiner 3 véhicules par ligne. Donc, dessin stratégie et là, on a appliqué le design pattern stratégie en définissant notre stratégie de dessin qui est l'interface dessin catalogue. Et on a ici les algorithmes concrets. Et le catalogue utilise l'algorithme de la stratégie de dessin catalogue pour dessiner la liste des vues véhicules. Donc, on regarde l'énoncé. Alors, pour l'énoncé, on vous dit, la première classe, on a l'interface dessin catalogue, introduit une méthode dessin qui prend en paramètre une liste d'instances de vues catalogue. Donc, commence donc par l'interface dessin catalogue. Elle est là, interface dessin catalogue. Qu'est-ce qu'on met? On dit pour la solution, c'est notre stratégie. On voit bien que c'est une interface. Donc, on a interface dessin catalogue. Elle contient la méthode, on s'intéresse à la méthode dessiner. Défiler, donc, on va faire l'exercice pour dessiner, la même chose pour défiler. Donc, on a public, pardon, c'est une interface. Donc, void dessiner et elle a en paramètre une liste de vues véhicules.
dessin, une liste de vue véhicule. Voilà. De vue véhicule. Voilà. Ça, c'est notre interface. Ensuite, la classe dessin, un véhicule implémente la méthode dessine en affichant chaque véhicule sur une ligne, impression d'un saut de ligne après l'affichage d'un véhicule. Donc, elle est là, notre classe, elle implémente notre interface, donc, public, classe, dessin, un véhicule, ligne, implement, elle implémente notre interface dessin catalogue, dessin catalogue, implement, dessin catalogue. Donc, la méthode, on a ici le plus public, voit dessiner, on lui donne une liste de vues véhicules. Donc, on vous dit, on doit parcourir cette liste et dessiner, pardon, la vue véhicule. Donc, on va dessiner la vue véhicule sur une ligne. Donc, on aura une boucle sur notre, on l'appelle E par exemple. E. Donc, pour chaque élément de type vue véhicule, puisque c'est une liste de vue véhicule, vue véhicule, véhicule V de notre liste E. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va, vue véhicule, je crois qu'elle avait une méthode, une classe, combien est-ce qu'on a les méthodes de la classe vue véhicule? Vue véhicule, une classe qui dessine un véhicule. Il convient de noter la méthode dessine de vue véhicule dans le cas de cette simulation est identique pour un affichage, une ligne et deux lignes. Donc, on a une méthode qui s'appelle dessine dans vue véhicule. Donc, je peux faire v.dessine et ensuite, je vais faire system.out.println pour faire un saut de ligne. C'est-à-dire, je dessine et je fais un saut de ligne et je sors. Donc, ça, c'est pour la classe dessin un véhicule par ligne. Même chose pour la classe dessin 3 véhicules par ligne. Donc, on vous dit dans l'énoncé. La classe dessin 3 véhicules ligne implémente la méthode dessine en affichant 3 véhicules par ligne. Impression d'un saut de ligne après l'affichage de 3 véhicules. Comment vous allez faire? Donc, on a toujours public. Bon, on va regarder le corriger les premières classes, juste pour que je puisse effacer le tableau et continuer avec les autres classes. Donc, j'affiche
Madame, on vous entend pas. Depuis quand vous m'entendez pas? Depuis que vous avez mis le cours, là, la correction plutôt. Depuis le début. Depuis, non, comme vous avez affiché la correction écrite. Ah, d'accord. Ah, yeah, c'est bon, c'est bon. Je pense que c'est mon téléphone qui parfois se met en mute. Il faut me prévenir, d'accord? D'accord. Donc, puisque là, est-ce que vous avez des questions? Des questions? On passe à la classe suivante. La classe, alors on a public, 3 véhicules, ligne. Donc, même chose, implémente notre stratégie ou notre interface qui est notre stratégie de dessin. Donc, implement dessin catalogue. On doit implémenter la méthode dessinée. Donc, chez public void, public void, dessiné. Il y a une liste de vues véhicule E. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour cette classe? On fait un compteur qui يلحق 3 نديرو sur de ligne. Voilà. Donc, j'aurai par exemple pour chaque vue véhicule V de notre liste E. Au départ, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un compteur avant le for. Je vais mettre un compteur égal 0. Ensuite, on va V point, on avait dit la méthode dessine. Dessine, donc on doit dessiner notre vue. Ensuite, on va incrémenter notre compteur. If compteur égale 3, qu'est-ce qu'on doit faire? System output. Voilà, println et Initialiser le compteur. exactement jusqu'à la fin. Donc c'est tout simplement ça. D'accord? Donc si on regarde ensemble le corrigé, donc la classe suivante, on a la public classe dessin 3 véhicules, implement notre interface. La méthode, donc j'ai un compteur, ensuite je l'initialise à 0. Après, je dessine, j'incrémente le compteur. Si le compteur est égal à 3, je fais mon saut de ligne, je réinitialise mon compteur. Donc, à la fin, quand je sors, si le compteur est différent de 0, je peux faire un saut de ligne. L'essentiel, c'est que le plus important, c'est que on ait pu dessiner nos 3 véhicules par ligne. Alors, classe suivante, c'est la classe du véhicule. Donc, on vous dit, la classe vue véhicule dessine un véhicule. Il convient de noter la méthode dessine de vue véhicule dans le cas est identique pour l'affichage, ce qui n'est pas une. Alors, vue véhicule, on peut avoir juste une classe simple. Alors, public classe vue véhicule. Vue véhicule, je crois qu'elle était associée à un véhicule, non? Donc, j'aurais juste, si j'ai un véhicule
V. Dessiner, on avait public, void, dessiner. On va mettre juste system.out.println. مدام مازلنا في الكوريجي مازلنا نشوفوا الكوريجي. Ah, pardon. Je repartage le whiteboard. Désolée. Je repartage le whiteboard. Bon, on nous a pas dit qu'on a pour la vue véhicule. J'ai supposé que c'était un véhicule. Par exemple, le véhicule point, où on imagine que le véhicule a un toString, ou je mets tout simplement un texte. L'essentiel, c'est que j'ai dans cette classe vue véhicule une méthode dessine qui va nous afficher soit la vue véhicule, le texte de la vue véhicule. Donc, alors on regarde là aussi, on regarde le corrigé. Non, c'est pas le bon. Ça, c'est le suivant, pardon. Il est là. Donc, on passe au slide vue véhicule. Donc, on a juste mis un texte, d'accord? Et dessine va afficher le texte. Donc, la classe maintenant qui nous intéresse, c'est la classe catalogue. Donc, catalogue véhicule, je crois. La classe vue véhicule, vue catalogue. Voilà. Vue catalogue. Oui. Voilà, la classe vue catalogue. Donc, la classe vue catalogue possède un constructeur qui prend comme paramètre une instance de l'une des classes d'implémentation de dessin catalogue. C'est-à-dire que à l'instanciation de la classe vue catalogue, on spécifie la stratégie de dessin qu'on va utiliser. Instance qui est mémorisée dans l'attribut dessin, ce constructeur initialise également le contenu qui devrait être normalement lu depuis une base de données. La méthode dessine redirige l'appel vers l'instance mémorisée. Elle transmet en paramètre le contenu du catalogue. Alors, donc, la classe vue catalogue. Donc, public, classe, vue, catalogue. Qu'est-ce qu'elle contient comme attribut? Private dessin catalogue. Dessin. Voilà. Dessin, catalogue, c'est un attribut qui est protected. Protected. Dessin catalogue, il s'appelle dessin. Donc, on a ici l'association. Il est protected, il s'appelle dessin. Il est de type dessin catalogue. Protected dessin catalogue. Dessin. On a aussi, qu'est-ce qu'on a d'autre selon la description qu'on a eue de l'énoncé? Qu'est-ce qu'on a comme autre attribut? On a le contenu. Oui, le contenu qui est de type, on va mettre private. Le contenu, il est de type, Vue véhicule. oui, une liste de véhicules. Oui.
vue véhicule. Donc, on a la liste de véhicules et la stratégie à appliquer. On nous a dit qu'il faut, qu'est-ce qu'on nous a demandé de définir dans le constructeur? Donc, public vue catalogue. Qu'est-ce que je lui donne en paramètre? Je lui donne dessin, de type dessin catalogue. Exactement. Je lui donne la stratégie qui est dessin catalogue D. Ensuite, on vous dit, alors regardez, qu'est-ce qu'on nous dit? Qui est mémorisé, ce constructeur initialise également le contenu qui devrait être lu, qui devrait être normalement lu depuis une base de données. On peut faire simple. Je donne directement une liste de vues, catalogue. Et j'aurai tout simplement dans le constructeur dessin reçoit D et contenu reçoit L. Ou alors, à l'intérieur du constructeur, je peux avoir une boucle pour lire des vues catalogues. On ne nous a pas bien précisé comment on l'obtient. L'essentiel, c'est que dans le constructeur, j'initialise et le dessin, la stratégie et le contenu. Après, on vous dit, la méthode dessine redirige l'appel vers l'instance mémorisée dans dessin. Elle transmet en paramètre une référence vers le contenu catalogue. Donc, la méthode dessine, elle est là. Donc, public void dessine. Oui, qu'est-ce qu'elle va faire? Faire appel à dessin.dessine. Exactement. Dessin. Point. Dessin, elle a la méthode dessine. Dessine et dessine, qu'est-ce que je rappelle que dans la stratégie, dessine, on lui a donné en paramètre une liste de vues. Est-ce que je lui donne en paramètre? Contenu. Oui, Oui, contenu. oui, parce que c'est la liste de vues que je veux dessiner avec la stratégie dessin. Puisque ma classe catalogue vue catalogue, elle contient une liste de vues véhicules qui est contenue et une stratégie de dessin qui est dessin. Donc, j'utilise la stratégie, je choisis ma stratégie et je dessine avec ma stratégie le contenu qui est la liste de vues véhicules de ma vue catalogue. C'est bon? Des questions? Oui, Oui, c'est bon? Oui, des questions. oui, c'est bon. D'accord. Attendez, je vais afficher le chat. Il n'y a pas de questions. OK. Donc, la classe vue catalogue, donc on a une liste contenue. Bon, il n'y a rien qui dit que ça doit être protected, hein, d'accord? Après, j'ai vu catalogue. Là, on a rempli le contenu et j'ai affecté à ma stratégie dessin le paramètre. Ou tout comme je l'ai fait, on a donné une liste en entrée et on l'affecte directement. L'essentiel, c'est que la méthode dessine, elle va utiliser la stratégie pour dessiner le contenu qui est une liste de vues véhicules. Après, on a les classes, la classe utilisateur qui va nous permettre, c'est-à-dire de tester notre exemple. Après, vous avez, je pense,
Après avoir la méthode main invoque je pense que j'ai. Oui, on vous dit ensuite, utilisez la classe vue véhicule du TP4 observeur à la place, modifiez l'attribut texte de la classe et appelez-le description. Donc ici, on avait la classe vue véhicule dans le TP4, donc import observer vue véhicule. On supprime la classe vue véhicule qu'on a créée. Donc là, j'avais le contenu qui est une liste de véhicules contenus. Donc c'est pas la peine d'instancier. Dessine catalogue. Après le constructeur, je lui donne une liste de vues véhicules pour affecter le contenu. Ou alors, j'instancie seulement et j'ajoute. Vous avez deux façons de faire. Soit j'ai le constructeur dans lequel je lui donne la liste de vues véhicules, soit j'ai un constructeur qui contient juste dessin et j'ajoute la méthode ajouter vue véhicule pour l'ajouter à mon contenu. Bon, bien sûr, la classe utilisateur va changer parce que maintenant, on a une liste qu'on peut remplir. On passe à l'exo 2 rapidement pour qu'on puisse commencer un essai. Alors, une entreprise qui possède plusieurs salles de cinéma dans plusieurs pays désire implémenter une solution pour la vente de tickets pour tous ces cinémas dans le monde entier. Le tarif du ticket dépend de la catégorie du client, enfant, adulte, senior. De plus, chaque pays applique sa propre réglementation pour calculer les taxes. Le prix final du ticket est la somme du tarif d'un ticket et la taxe appliquée par un pays sur ce tarif. Modéliser cette solution. Bien sûr, modéliser cette solution en utilisant le design pattern stratégie. Alors, quelles sont les instances ou les classes ou les concepts qu'on a dans cet exercice? Donc, je reprends l'énoncé. On vous dit, j'ai plusieurs salles de cinéma. Qu'est-ce que je veux calculer? Je veux calculer le prix final d'un ticket. Donc, je dois avoir une classe ticket. Puisqu'on parle de design pattern stratégie, donc quel est l'algorithme de stratégie qu'on va implémenter? Quelqu'un a pu faire cet exercice? Allô? Vous m'écoutez? Vous m'entendez? Oui. D'accord. Donc, regardez l'énoncé, dans l'énoncé, on vous dit, le tarif du ticket dépend de la catégorie du client. Donc, l'algorithme de calcul du tarif sera différent pour chaque catégorie. Donc, déjà, on peut avoir une interface Stratégie et tarif. Oui, stratégie, tarif, qui me donnera, par exemple, la méthode calculer tarif. Et ensuite, j'ai les trois stratégies qui est tarif enfant,
Et bien sûr, avec la méthode. Adulte et senior. Voilà, calculer tarif. Tarif adulte avec la méthode calculer tarif et tarif senior calculer tarif. Donc le ticket, je vais lui associer une stratégie de tarif. Mais on me dit aussi, chaque pays applique sa propre réglementation pour le calcul des taxes. Donc, je vais avoir des algorithmes de calcul de taxes différents selon le pays. Donc, je vais avoir aussi une stratégie de taxes qui va avoir la méthode calculer taxes. Ensuite, selon le pays, par exemple, on va mettre Algérie taxe, calculer taxe, qui va implémenter notre interface stratégie taxe. On peut avoir d'autres pays, bien sûr. Hein. Je vous laisse après le choix d'ajouter d'autres pays. Et maintenant, je vais associer aussi à mon ticket une stratégie de taxe. On va l'appeler par exemple, on va la mettre par exemple protected ou private et on va l'appeler stratégie tarif et stratégie taxe. Donc, j'ai deux attributs ici dans le ticket qui sont de type stratégie tarif et stratégie taxe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est calculer prix. Donc, elle va utiliser la stratégie tarif point calculer tarif pour calculer le tarif. Ensuite, elle va utiliser la stratégie taxe pour calculer la taxe. Donc, stratégie X pour calculer taxe. On lui donnera la stratégie tarif, c'est-à-dire le tarif, c'est le tarif, le montant ici, il va être ici, le montant c'est stratégie point calculer tarif et elle me donnera la taxe. Et je fais la somme, elle me donnera le prix de mon ticket. Des questions? Donc, si je regarde le corrigé, pour l'exercice suivant. Donc, on a notre ticket. Donc, on lui a associé deux stratégies, la stratégie de tarif, la stratégie de taxe. Ensuite, on calcule le prix total d'un ticket avec la stratégie de prix point la méthode get amount, nous on a appelé calculer tarif, et la stratégie de taxe point get amount, nous on l'a appelé calculer taxe, et ça nous donnera le prix d'un ticket. Des questions? Donc, si vous n'avez pas de questions, on va voir ensemble design pattern MVC. Alors, le patron d'architecture MVC, modèle vue contrôleur. On va voir que c'est une composition de 3 design patterns qui sont composites, observateurs et stratégie. Il est un peu compliqué, donc j'aimerais bien que vous puissiez suivre avec moi
Je sais pas, est-ce que bon, on va essayer de voir ensemble parce que j'hésite entre justifier pourquoi et vous présenter directement. Est-ce que j'aurai pas le temps de tout faire? Allez, on commence. Donc ça, c'est les références. Donc, l'objectif du design pattern MVC, c'est de créer des applications avec des interfaces facilement maintenables et extensibles. L'idée, c'est que on sépare le modèle, qui est la logique applicative, elle gère les données, les fonctionnalités du domaine considéré. Et la vue, qui permet de saisir les requêtes des utilisateurs et afficher les résultats. Donc, la vue, c'est le moyen de communication avec l'utilisateur. L'utilisateur va communiquer avec la vue pour demander quelque chose. La vue, le contrôleur, son travail, c'est d'interpréter les demandes, les requêtes exprimées par la vue et coordonner l'effort de la vue et le modèle pour répondre à la requête de l'utilisateur. Donc déjà, on avait vu dans GRASP le principe ou le pattern contrôleur. Donc on avait dit, lui, il ne fait rien. Son travail est juste de coordonner les autres objets. Et donc c'est ce qu'on va essayer d'appliquer ici. Donc le principe, c'est qu'un utilisateur, il va on va dire, il va utiliser la vue pour demander une requête. La vue va contacter le contrôleur pour lui dire, voilà, il y a une requête qui a été exprimée par l'utilisateur. Le contrôleur va demander, donc va coordonner entre le modèle et la vue pour que, à la fin, la vue puisse afficher le résultat de la requête de l'utilisateur. Donc, chacun a sa propre, ses propres tâches. Donc, la vue, elle saisit, elle permet à l'utilisateur de saisir ses requêtes et elle affiche le résultat de ses requêtes. Le modèle, c'est lui. Donc, le modèle, quand on parle de modèle, c'est les données ou les classes métiers. Donc, gère les données, les fonctionnalités du domaine considéré. Le contrôleur, il interprète les requêtes exprimées par la vue en utilisant le modèle ou la vue. Donc, il interprète, en réalité, il coordonne l'effort de la vue et du modèle pour répondre à la requête de l'utilisateur. Madame, oui? Madame, pourquoi il y a une flèche qui va de vue vers modèle? On a dit que la vue peut on va dire, contacter modèle juste par le contrôleur. Parfois, on a besoin de certaines informations. De toute façon, on verra dans nos exemples. Le plus important, c'est que le contrôleur, c'est lui qui... parfois, parce que j'ai besoin d'une information qui est dans le modèle. Donc, j'aurai par exemple un get telle donnée. Donc, je suis en train de communiquer avec le modèle. L'idée, c'est juste que au départ, la communication, l'utilisateur, il va contacter la vue va demander au contrôleur des choses et ensuite, le contrôleur va coordonner entre la vue et le modèle. Mais on va voir, je pense pas qu'on aura le temps de présenter l'exemple que j'ai. J'aimerais que vous le relisiez. Je vais le présenter rapidement. D'habitude, on le construit ensemble en cours pour que les étudiants puissent voir. Je ne pense pas qu'on aura le temps de le faire. Donc, je vais le présenter rapidement. Donc, on vous dit, l'utilisateur peut entrer ou modifier les coordonnées d'un point. Donc, créer une application gérant un point du plan. L'utilisateur peut entrer et modifier les coordonnées du point. L'application doit afficher les coordonnées du point, afficher la distance du point à l'origine. Donc, si je devais créer une classe point, mauvaise conception, c'est que je vais tout mélanger. Je vais mettre la vue, le modèle et le contrôleur dans la même classe point. Et ça nous donnera quelque chose du style. Donc, le modèle,
pour la gestion du point, on a float x, y, c'est-à-dire on définit les coordonnées du point. Le constructeur par défaut, lire l'abscisse et l'ordonnée du point, mettre à jour un point pour définir son abscisse et son ordonnée, et la distance. Donc ça, c'est les données métiers. C'est ce qu'on appellera le modèle. La vue, donc, saisir point, afficher distance, activer vue point, ça c'est le contrôleur. Saisir abscisse, saisir ordonnée. Donc ça, c'est les interactions avec l'utilisateur. Donc c'est les méthodes liées à la vue. Et on vous dit, alors le contrôleur n'est pas clairement localisé au sein de la classe. Donc la mauvaise conception serait de tout mélanger dans la même classe point. Après, on vous dit, bon, ici la classe main, on va créer un point et activer vue point, elle permet d'afficher tout ça. Donc activer vue point, elle va nous lancer l'application. Donc, on vous dit, vous pouvez soit entrer, soit modifier le point ou sortir du programme, entrer votre choix, puis appuyer sur entrée. C'est ça, activer la vue. C'est-à-dire lancer, si vous voulez, lancer l'application qui va être en attente d'une action de l'utilisateur. Donc, vous voyez bien, on vous dit la classe client n'interagit qu'avec la vue. Alors, une solution à peine meilleure, c'est d'avoir tout dans la classe point, mais ils sont séparés. Donc, tout ce qui est lié au modèle, il est ici. Tout ce qui est lié à la vue, il est ici. Et le contrôleur, on va définir la méthode gérer saisir point qui, elle, lorsque le client c'est-à-dire il demande d'entrer ou modifier le point. Dans le deux cas, c'est une saisir point. La vue va demander au contrôleur de gérer cette requête de saisir point et on va ensuite avoir les différentes méthodes qui vont être exécutées par la vue et le modèle. Donc, on vous dit gérer saisir point. Donc, on va appeler donc le contrôleur qui, lui, ne fait rien, il va juste coordonner. Il va demander à la vue de saisir l'abscisse, d'exécuter saisir l'abscisse. Il va demander à la vue aussi de saisir l'ordonnée. Et il va demander au modèle de mettre à jour l'ordonnée, l'abscisse et l'ordonnée du point. Donc, vous voyez bien qu'on a le modèle ici, on a la vue et le contrôleur qui va gérer entre le modèle. Bien sûr, ce n'est pas la solution à retenir. Pourquoi? Parce qu'on va voir que mettre la vue, le modèle et le contrôleur dans la même classe, déjà, ne respecte pas certains principes solides, à commencer par responsabilité unique, SRP. Il ne permet pas aussi l'interface segregation principle. Donc là, on vous explique pourquoi. Il y a trois responsabilités. Donc, cette façon de faire n'est pas bonne. On vous dit aussi que le client ne doit jamais être obligé de dépendre d'une interface qu'il n'utilise pas. Donc, tout client de la classe point doit souhaiter gérer un point sans se soucier de la vue ou du contrôleur. C'est la même explication. C'est-à-dire, tout ça, c'est pour dire qu'on n'a pas respecté les principes solides avec cette conception. Une meilleure conception, et donc ça, c'est le modèle MVC, c'est de séparer, donc de créer trois classes différentes, la classe modèle, la classe contrôleur et la classe vue. Mais on vous dit, on a créé ici des interfaces. Pourquoi? Parce que on va voir que le modèle MVC respectera toujours quel que soit le concept sur lequel on va appliquer MVC, on aura toujours
Ça peut être une interface ou une classe abstraite. Hein. Pour ma part, j'estime que c'est plutôt des classes abstraites, mais bon. On a la classe abstraite modèle ou l'interface, peu importe. La vue et le contrôleur. C'est quand pour observeur. Allô, vous m'entendez? Oui. Allô? Oui, madame, on vous entend. Donc, c'est quand pour l'observeur, on avait le modèle qui se répète, qui est un sujet, je lui associe un ou plusieurs observateurs de type interface. L'observateur, le sujet est une classe abstraite. On a les 3 méthodes habituelles dans le sujet. On actualise. Donc, ça, c'est le modèle qui se répète, tel que j'associe toujours. Donc, j'ai un modèle. Le modèle, je peux lui associer une ou plusieurs vues. C'est-à-dire le même modèle, je peux le présenter sous plusieurs vues. On l'avait vu avec Observer. C'est-à-dire que la vue, c'est juste une présentation du modèle. Donc, je peux associer plusieurs vues au modèle. Donc, j'ai une association 1 à plusieurs. Un modèle, je peux lui associer un ou plusieurs vues. Mais l'association, elle est dirigée. Ça veut dire chaque vue connaît un modèle. Je lui associe une ou plusieurs vues. Chaque vue connaît son modèle. J'ai un attribut modèle dans chaque vue. Ensuite, un modèle, je peux lui associer un ou plusieurs contrôleurs. Chaque contrôleur sait quel est le modèle qu'il est en train de contrôler. Donc, dans la classe contrôleur, je dois définir le modèle contrôlé. Et puisque un modèle, je peux lui associer plusieurs vues, donc un contrôleur va coordonner entre un modèle et plusieurs vues, parce que pour chaque modèle, j'ai une vue, donc pour chaque vue, j'ai un modèle. Donc, lorsque je vais coordonner une vue, je vais coordonner le modèle avec chaque vue. D'accord? Donc là, on spécifie à un moment donné pour le contrôleur quelle est la vue qu'il est en train de contrôler. Bien sûr, la vue, elle doit connaître son contrôleur parce que chaque vue a un seul contrôleur. On a un seul contrôleur dans notre modèle MVC. On peut avoir plusieurs contrôleurs, mais pour un contrôleur donné, la vue doit savoir quel est le contrôleur qui est en train de la contrôler et le contrôleur doit savoir à tout moment quelles sont les vues qu'il est en train de contrôler. Après, donc ça, c'est le modèle qui va se répéter à chaque fois. Ça, c'est à connaître. Et on va voir qu'il se répète. Ensuite, on a les classes concrètes de chaque interface. Donc, le modèle de points avec les méthodes mettre à jour le point. Ça, c'est les méthodes du modèle. Les méthodes du contrôleur, cette vue pour définir la vue qu'il est en train de contrôler à un moment donné. Et gérer, saisir, point, c'était la méthode qui nous permettait, c'était la méthode du contrôleur. Et là, on a les méthodes de la vue. On reprend le même exemple de tout à l'heure. Hein. Après, on va voir une solution généralisée. Donc là, on a l'implémentation de l'implémentation de cette modélisation. Donc, si je regarde le modèle point, on a le modèle, d'accord, avec les différents, donc l'abscisse, l'ordonnée, le constructeur, getAbscisse, getOrdonnée, mettre à jour le point et la distance. Donc, le modèle ne connaît ni les contrôleurs ni les vues. Donc, c'est pas au modèle de connaître ses contrôleurs et ses vues. C'est la vue et le contrôleur qui doivent connaître les modèles sur lesquels ils travaillent. Donc, ce qui veut dire que la vue, donc si je regarde ici, la vue, elle a un attribut de type modèle et elle a un attribut de type contrôleur point.
Donc, la vue, elle a un attribut de type contrôleur et elle a un attribut de type modèle. Donc la méthode, le constructeur nous permettra de définir pour une vue le modèle concerné par cette vue et le contrôleur qui gère cette vue. Comme ça, quand elle va recevoir une requête de l'utilisateur, elle sait à quel contrôleur s'adresser. Donc, activer vue et saisir point. Donc, c'est ce contrôleur-là, elle va lui demander de gérer saisir point. Et maintenant, afficher point. Donc, elle a besoin de lire le modèle, point get abscisse, modèle get ordonnée. Donc, votre question tout à l'heure ici pour les flèches, parce que je pourrais avoir besoin de certaines informations directement. Donc, ici, on est là. Donc, pour afficher point, je dois afficher l'abscisse l'ordonnée. L'ordonnée, je vais la lire à partir du modèle, puisque c'est le modèle qui contient la méthode getAbscisse. D'accord. Même chose pour la distance. Le contrôleur, donc même chose. Le contrôleur, il doit savoir quel est le modèle qu'il est en train de gérer à un instant donné et même la vue qu'il est en train de gérer à un instant donné. On peut modifier la vue puisqu'un contrôleur, on peut lui associer une ou plusieurs vues, mais à un moment donné, on doit savoir quelle est la vue actuelle. Donc, j'ai un attribut modèle, j'ai un attribut vue. Donc, je l'initialise, le constructeur initialise le modèle et comme je peux modifier la vue, puisque je peux associer à un contrôleur plusieurs vues, pour définir la vue qu'il doit gérer, on a la méthode setVue. Donc, mais après, je reviens à la méthode gérer-saisir. Tout à l'heure, on avait dit, j'avais saisir abscisse, saisir ordonnée et mettre à jour point. Donc, ces deux méthodes, elles sont dans la vue. Donc, la vue.saisir ordonnée, ensuite la vue.saisir, abscisse et ordonnée, et ensuite le modèle.mettre à jour le point. Donc, nous avons modifié notre programme qui, au départ, contenait toutes nos méthodes dans la même classe en respectant ce modèle MVC. On a mis à jour, donc on a créé nos 3 classes et on a implémenté les 3 classes. Bien sûr, le client, au départ, nous, le client, si vous vous rappelez, le client, donc il créait un point et ensuite on activait la vue point. Donc, mon client maintenant, je dois, pardon, ma machine, on attend quelques minutes, pas quelques secondes, puisque ma machine vient de redémarrer. Donc, on continue le temps. Donc, allez, j'explique puisque c'est encore affiché. Donc, on a créé un modèle, on a créé un contrôleur pour lequel on a associé, et à la création du contrôleur, on lui a associé le modèle. On a créé une vue et on lui a associé le contrôleur et le modèle. Donc, le contrôleur, le constructeur de la vue va directement affecter le modèle à notre attribut M. Par contre, voilà, j'ai plus la Vous patientez quelques minutes, s'il vous plaît, le temps que ma machine redémarre.
Donc, c'est-à-dire pour initialiser notre modèle MVC, donc on va créer un modèle, on va créer un constructeur et on lui donnera le modèle comme paramètre, comme ça le contrôleur saura sur quel est le modèle qu'il est en train de contrôler. Même chose, on va créer la vue et on va lui donner le modèle, pas le contrôleur. Pardon, oui, on va lui donner le contrôleur et le modèle. Maintenant, le contrôleur, on doit définir la vue qui le concerne avec cette vue. Et ensuite, activer vue, là, c'est pour lancer l'application, afficher l'interface où l'utilisateur pourra saisir. Donc, si je regarde maintenant comment tout ça va fonctionner, donc on vous dit, lorsque l'utilisateur va, par exemple, saisir choix 1 qui était ajouté ou modifié, point. Donc, la vue va appeler saisir point. Saisir point va demander au contrôleur, donc on va appeler la méthode gérer saisir point. Et là, le contrôleur va demander à la vue de saisir l'abscisse. Donc, on va afficher un message abscisse, l'utilisateur va le saisir et on va donner la valeur au contrôleur. Même chose, le contrôleur va appeler la méthode saisir ordonnée de la vue qui va afficher un message quelle est l'ordonnée. L'utilisateur va saisir l'ordonnée et l'ordonnée va être la valeur de retour de saisir ordonnée. Ensuite, le contrôleur va envoyer un message au modèle pour lui dire il faut mettre à jour votre point, mettez à jour son abscisse et son ordonnée. On vous dit le modèle a changé, mais la vue affiche encore les anciennes coordonnées. C'est-à-dire il manque la partie, on demandera à la vue de se rafraîchir. Donc, voyez bien que ici, avec cet exemple, lorsque le modèle change, on doit informer la vue que le modèle a changé pour que la vue puisse mettre à jour, s'actualiser. Ça correspond à quel design pattern? Observer. Oui. Alors, le sujet, c'est, puisque le design pattern observer, il contient le sujet et les observateurs. Qui va être le sujet, qui va être l'observateur? Le modèle est le sujet ou vue observateur. Exactement. Le modèle est le sujet et l'observateur, c'est la vue. Donc, on vous dit une meilleure conception de MVC. Donc, la nouvelle conception, on va mise à jour des vues. Les vues changent automatiquement quand le modèle change. Donc, on utilise l'observateur. Mise à jour automatique des contrôleurs. Donc, si les contrôleurs changent quand le modèle change. Séparation des vues et des contrôleurs. On vous dit, on va utiliser le design pattern stratégie. On peut, puisqu'on avait dit, on peut associer à un modèle plusieurs contrôleurs et plusieurs vues. Donc, on peut utiliser le design pattern stratégie pour choisir le contrôleur ou la vue qu'on veut avoir. Donc, je vais créer une classe abstraite stratégie de contrôleur, stratégie de vue. Après, on peut utiliser l'algorithme de contrôleur ou de vue qui nous convient quand on veut. Et composite, par contre, on l'utilisera pour l'impérication des vues, c'est-à-dire une vue peut contenir une ou plusieurs vues pour modéliser notre vue. Donc là, on va voir comment on peut appliquer les 3 design patterns qui sont observeur, stratégie et vue sur le modèle MVC. Donc ça, c'est les rappels de nos design patterns, les 3. D'accord? Alors, la dynamique générale de l'architecture MVC. Alors, on vous dit, on commence
départ, donc les vues et les contrôleurs sont automatiquement avertis des changements du modèle. Alors, au départ, on a un choix requête. Donc, une vue propose un ensemble de services à l'utilisateur et un affichage des données du modèle. Donc, au départ, on lance toujours la vue. Donc, première chose, lorsqu'on lance l'application, on lance la vue pour permettre au client, à l'utilisateur de choisir une requête. Donc, lorsque un client choisit une requête, la vue va demander au contrôleur de gérer cette requête. Donc, le contrôleur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va certainement demander au modèle de changer son état. Donc, il va demander aussi au contrôleur de changer son affichage. Donc, lorsque le modèle change son état, il va informer la vue qu'il a changé son état. Il va informer le contrôleur aussi qu'il a changé son état. Donc, on vous dit, pour gérer une requête, un contrôleur peut demander un changement dans le modèle et ou dans les vues. Ensuite, dès que le modèle change, il signale aux vues et aux contrôleurs pour qu'ils se mettent à jour en conséquence. Et on vous dit, quand elle a besoin de mettre à jour sa partie affichage, la vue interroge le modèle. Et c'est ce qu'on avait vu avec Observer. Un observateur, pour mettre à jour son état, il doit lire l'état du sujet qui est dans notre cas le modèle. Donc notre modèle MVC, on a toujours le modèle la vue j'ai pas mis la partie contrôleur. Donc, on a toujours la partie vue et modèle. Et on avait dit, un modèle, je lui associe une ou plusieurs vues et l'association, elle est orientée. Donc, ça, c'est MVC. D'accord? Ça, c'est MVC. Ensuite, puisqu'on avait dit que les vues sont des observateurs du modèle, est-ce que je peux utiliser une autre couleur? Conserver. Est-ce que je peux utiliser une autre couleur pour le dessin? Oui. Et maintenant, pour le Design Pattern Observer, j'ai le sujet. Je lui associe un ou plusieurs observateurs. Je rappelle que, alors je commence avec le rouge. On avait dit, on a les interfaces, modèle et vue, et on a je peux avoir directement mon modèle concret qui implémente le modèle, l'interface modèle. Et ma vue concrète qui implémente l'interface vue. De même, vu que j'ai observeur, mon modèle, il va implémenter ou hériter du sujet et ma vue qui doit hériter ou implémenter l'interface. Et je sais que dans le modèle MVC, je dois avoir la vue concrète qui a une association vers le plan concret. Et on la retrouve avec cette association par héritage. Donc, pas besoin d'ajouter l'association vue vers modèle. Donc,
ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris le modèle MVC et on lui a ajouté la partie observeur. Même chose pour le contrôleur, dans le sens où, alors je reprends le rouge, j'ai mon modèle, j'ai mon contrôleur, donc ça c'est les interfaces, modèle et contrôleur. Ensuite, on leur associe. Donc on avait dit un contrôleur, un modèle, je lui associe un ou plusieurs contrôleurs, mais l'association, elle est orientée du contrôleur au modèle. On avait dit le modèle ne connaît ni ses contrôleurs ni ses vues, c'est le contrôleur qui doit connaître le modèle. Donc, ensuite, j'ai la classe concrète du modèle. Regardez ici, j'ai deux interfaces, j'ai un héritage et ensuite cette classe implémente cette interface. C'est exactement la même chose que de dire, c'est-à-dire si j'enlève ça, mon modèle implémente cette interface et celle-ci. C'est exactement la même chose. Même chose ici, j'ai mon contrôleur concret qui implémente mon contrôleur. Ensuite, j'ajoute observeur. Donc, j'ai mon sujet. Je lui associe un ou plusieurs observateurs. Ensuite, mon sujet, donc, si le sujet, je l'ai déclaré comme une interface, donc le modèle implémente le sujet, puisque c'est le modèle concret, c'est lui le sujet observé. Et l'observateur, c'est notre contrôleur concret. L'association que j'ai qui va de contrôleur à modèle point, je la retrouve avec cette association par héritage. Donc, on va mettre à jour notre modèle. Donc, il implémente le modèle sujet. Donc, là, c'est le même code source, sauf que on a ajouté le comportement lié à l'observateur. Une seconde. Hein. Donc là, on a mis à jour, donc on a ajouté la liste des observateurs, puisque le modèle par héritage, il va avoir la liste des observateurs, etc. Donc on a mis à jour la vue, le contrôleur. Le client ne change pas. Donc ici, ce qui va changer, c'est lorsque je vais mettre à jour le modèle, je vais informer et le contrôleur et la vue pour leur dire actualisez votre affichage. Le contrôleur, il n'y a rien à faire. Par contre, la vue, elle doit afficher le point avec les nouvelles valeurs. Alors, on vous dit le contrôleur définit le comportement d'une ou plusieurs vues. Donc, on avait dit que le contrôleur, je lui associe l'interface contrôleur, je lui associe une ou plusieurs vues. Maintenant, puisque je peux avoir, j'ai mis une interface contrôleur, je peux avoir plusieurs contrôleurs. Donc là, j'ai appliqué le design pattern stratégie pour créer une interface contrôleur point et ensuite avoir les contrôleurs point concrets, donc contrôleur point textuel ou contrôleur point graphique. Même chose pour les vues. J'ai créé une interface vue et ça, c'est ma stratégie et je lui ai associé plusieurs vues concrètes. Alors, on peut à tout moment, puisqu'on a le contrôleur, j'ai la méthode setVue, je peux à tout moment modifier la vue associée à un contrôleur. Donc, l'architecture permet de changer et d'ajouter dynamiquement des contrôleurs et des vues. Oui, je peux les changer parce que j'ai
J'utilise une interface ici. J'utilise une interface, une stratégie. Donc, à tout moment, je peux modifier la vue, je peux concrète ou le contrôleur concret. Dernier point, on nous a demandé que les vues mettent généralement en œuvre des design patterns composites. C'est-à-dire que je peux me dire un composant graphique qui est ma vue peut contenir un ou plusieurs composants graphiques. Qui peut être un bouton, qui peut être un label, donc je peux créer une vue à partir d'autres vues. Donc je peux utiliser le design pattern composite pour créer mon interface graphique à partir d'objets graphiques. Par exemple ici, j'aurai objet graphique. Ensuite, ici, par exemple, la vue simple, ça va être bouton, label, etc. Ça, c'est les vues simples. Et la composite, j'aurai une fenêtre avec des boutons, avec des composants. Donc, je peux utiliser le design pattern composite pour créer une vue à partir de vue composite. Donc, au final, voici l'architecture MVC. Donc, c'est toujours la même chose. Hein. J'ai une interface modèle. J'ai une interface vue. Est-ce qu'elle est la vue? Une interface vue. J'ai une interface contrôleur. J'associe à un modèle un ou plusieurs contrôleurs et l'association, elle est orientée vers le modèle. J'associe à mon modèle une ou plusieurs vues et l'association, elle va vers le modèle. Je peux associer à un contrôleur un ou plusieurs vues. Une vue est associée à un contrôleur. Donc, après, ça, c'est les interfaces. Après, il me faut un modèle concret qui implémente l'interface modèle. J'ai un contrôleur concret qui implémente mon interface contrôleur. J'ai une vue concrète qui implémente mon interface vue. Donc ça, c'est MVC. Ensuite, comme le modèle est un sujet, donc comme on utilise Observer, donc je vais créer un sujet, je lui associe des observateurs. Ensuite, mon sujet, c'est le modèle. Mon sujet, c'est le modèle. Et mes observateurs sont le contrôleur et la vue. Maintenant, ça, c'est pour Observer. Pour stratégie, est-ce que si j'agrandis, je vais avoir... Attendez, utiliser le bleu. Si j'agrandis, est-ce que c'est toujours bleu? Non. Donc, maintenant, pour la stratégie, vu que j'ai créé une high vue, je peux avoir autant de vues concrètes, vues de... c'est une interface, c'est pas une classe. Vue 3, etc. Même chose pour le contrôleur. J'ai contrôleur 1. J'ai un deuxième contrôleur. Contrôleur 2.
contrôleur 3. Là, donc ça, c'est le design pattern observer. Là, c'est stratégie parce que je peux modifier, on a créé un code source qui accepte la modification des contrôleurs et des vues. Maintenant, pour la partie, alors moi je fais ça en autre couleur, violet, je ne sais pas si vous arrivez. Maintenant, pour la vue peut avoir une composition, c'est-à-dire ici, je peux utiliser composite pour modéliser une vue. Ici, je peux utiliser, par exemple, composite pour modéliser une vue particulière. D'accord? Des questions sur le modèle MVC? Donc, on a essayé de respecter SRP, séparation des interfaces, séparer ce qui change, dépendant des interfaces, des noms des implémentations. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu? Regardez, il faut juste comprendre le modèle, comment il fonctionne. J'ai un modèle, je lui associe des contrôleurs, je lui associe des vues, ce sont toutes des interfaces. Un modèle, il a une ou plusieurs contrôleur, il a une ou plusieurs vues. Le modèle ne connaît pas ses vues et ses contrôleurs. Donc, c'est le contrôleur qui doit connaître la vue. C'est pour ça que l'association, elle est orientée. C'est la vue qui connaît le modèle. Donc, l'association, elle est orientée. Par contre, l'association entre contrôleur et vue, c'est un à plusieurs parce que la vue doit connaître le contrôleur qui la gère et le contrôleur doit connaître les vues qu'il peut gérer. Ça, c'est en termes d'interface. Bien sûr, après, il faudra des classes concrètes pour chaque interface. Parce que le modèle, quand il change, il doit informer le contrôleur et la vue. Donc, on a ajouté Observer. Parce que les vues et les contrôleurs peuvent être interchangeables, donc on a utilisé notre interface et contrôleur et e-vue comme des stratégies et plusieurs algorithmes de contrôleurs et de vues peuvent être implémentés. Pour composite, par contre, si je décide d'avoir une vue qui contient d'autres éléments de vue, et là, ça dépendra bien sûr de votre contexte et de votre énoncé. Des questions sur ce qu'on vient de voir? Tout le monde a compris comment fonctionne le modèle MVC. Donc, première chose à faire, c'est activer la vue pour que l'utilisateur... Donc, je reviens à ce slide. Voilà. Donc, on doit activer la vue pour que la vue puisse proposer un ensemble de services que l'utilisateur peut utiliser. L'utilisateur va choisir une requête. La vue va informer le contrôleur que l'utilisateur a demandé une requête. L'utilisateur va coordonner entre le modèle et la vue pour répondre à la requête de l'utilisateur. Ce qu'il y a, c'est que lorsque le modèle change, il informe le contrôleur et la vue pour leur demander de se mettre à jour. Alors, à ce TP, on avait un énoncé, donc un exercice. Qu'est-ce qu'il est? Donc, je vous donne l'énoncé et je vous donnerai aussi le corrigé, parce qu'on ne pourra pas le faire, juste pour que vous ayez une idée. Alors, l'énoncé ici, on veut concevoir une application arbitrant une partie de Morpion en utilisant l'architecture modèle vue contrôleur. L'application sera dotée d'une interface. Vous utilisez beaucoup les plateformes qui utilisent. Alors la plupart d'entre vous vont utiliser des plateformes, des environnements ou des plateformes de développement qui utilisent le modèle MVC. Donc
Et souvent, je vois que vous l'utilisez mal. Donc, cet exercice, si vous arrivez à le faire, et si vous n'arrivez pas à le faire, vous avez le corrigé, pourra vous aider à exploiter convenablement votre plateforme. Donc, l'application sera dotée d'une interface textuelle. Nous n'utilisons pas le design pattern composite pour cette interface, c'est-à-dire on va utiliser juste observer et stratégie peut-être. En tous les cas, on aura une interface simple. Le Morpion est un jeu de réflexion se pratiquant à 2 joueurs au tour par tour et dont le but est de créer le premier un alignement sur une grille. Donc, les règles du Morpion, il s'agit d'un jeu de 2 joueurs. On a joueur croix et joueur rond qui doivent tour à tour déposer un symbole croix ou un rond dans une case vide, encore vide d'une grille carrée. C'est toujours le joueur croix qui commence. Le premier joueur qui remplit une ligne, une colonne ou la diagonale de la grille avec ses symboles a gagné ainsi qu'il illustre la figure. Ici, on a un gagnant, c'est le joueur croix. Donc, la modélisation UML. On dispose d'une énumération symbole pour représenter les 3 états possibles d'une case de la grille et d'une énumération joueur pour représenter les 2 joueurs. Donc, une case, elle peut être soit vide, soit elle contient une croix, soit elle contient un rond. Un joueur, il peut être soit un joueur rond, soit un joueur croix. Donc, on vous donnera ici le modèle. Donc, on vous dit soit la classe coup, on vous donne ici toutes les classes, hein. C'est-à-dire on vous demande de l'implémenter. Donc, soit la classe coup utilisée pour enregistrer le dernier coup joué. Un coup est défini par une ligne et une colonne déterminant la case jouée et un symbole dont la valeur est soit la croix, soit le rond. Donc, ça, c'est le dernier coup joué par un joueur. Donc, vous avez la classe coup. On a l'interface modèle Morpion. Donc, on a les méthodes de l'interface modèle Morpion. Donc, on a enregistré coup proposé, coup valide, joue coup, partie finie, joueur actif. Ça, c'est les fonctions liées au métier. Ensuite, on a la vue. Donc, l'interface vue, on nous a donné aussi les méthodes. Activer vue, afficher le coup joué, afficher la grille, saisir le choix du menu, saisir une ligne, saisir une colonne, afficher une erreur que proposée, afficher fin de partie. Donc, et on vous donne ce que chaque méthode doit faire. Et ensuite, on a donc l'affichage proposé à l'utilisateur. Voilà ce qu'on devrait afficher au départ. On affiche la grille courante qui est au départ vide, toute vide. Ensuite, on précise le premier joueur, on avait dit que je crois que c'était le joueur croix. Donc, vous précisez qui est le joueur qui a à jouer. Il peut soit entrer un coup, soit sortir du jeu. Et donc, entrez votre choix. Vous allez choisir soit 1, soit 2. Le contrôleur, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Gérer, saisir coup et gérer fin de partie. Parce que il y a 2 choses à gérer ici. On a bien sûr associé vue. Cette vue, on avait dit que le contrôleur doit toujours contenir la méthode cette vue. Après, comme il y a 2 actions qui peuvent être faites par le joueur, il y a 2 actions. Entrer un coup et sortir du jeu. Donc, quel que soit ce que l'utilisateur saisit, c'est au contrôleur de gérer la requête demandée par le client. Là, on a 2 requêtes. Entrer un coup et sortir du jeu. C'est pour ça qu'on a 2 traitements qui peuvent être réalisés par le contrôleur qui sont gérer, saisir coup ou gérer fin de partie. Et ensuite, on vous demande d'implémenter le jeu. Donc, on vous a donné les méthodes, on vous demande d'implémenter le jeu, bien sûr en respectant le modèle MVC qu'on a présenté dans le cours aujourd'hui. Ça vous fera un bon exercice pour voir si vous avez compris MVC ou pas. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez revenir au cours et le revoir. Vous pouvez m'envoyer par mail une question, mais j'essaierai de répondre.
Des questions sur ce qu'on vient de faire? Attendez, j'ai un message. Madame, je vous ai envoyé notre PFE validé sous. Oui, j'ai vu, j'ai pas encore eu le temps de voir. Ok, je vais voir. Mais je avais posé. Ma question, c'était est-ce que vous avez des questions relatives à notre TP? Ok, d'accord. Donc, si vous n'avez pas de questions, on arrête ici. Merci pour votre attention. Bonnes vacances. Je vais vous envoyer, donc, pour le cours, vous avez le support de cours. Je pense que vous l'avez. Maintenant, je vous envoie le support de TP. Et il manque aussi le sujet d'examen de l'année passée avec le corrigé. Je ne sais pas si je les ai envoyés ou pas. Donc, je vais vous envoyer ça aujourd'hui. Non, madame, tu n'as pas envoyé. D'accord, alors je vais envoyer aujourd'hui. Merci pour madame. votre attention. Au revoir. Merci. Au revoir et bonnes vacances, madame. À vous. Meilleurs vœux. Bonnes vacances, madame. Merci. Bonnes Au revoir. vacances, madame. Au revoir.